Masechet Shevuot, Daf Yud Dalet, on va commencer à partir de la 9e ligne. Vehai Asher La'am, Le'achi Udeata. Et Be'azrat Hashem, on va terminer le premier Perek de Masechet Shevuot. Pour se remettre dans le contexte afin de comprendre la question de la Gemara, rappelons la mahloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon à propos de la répartition des rôles des korbanot. On a, le jour de Kippour, tout le culte sacrificiel opéré par le Kohen Gadol. Il y avait quelque chose d'exceptionnel, c'était le par Vesaïr Shel Yom HaKippourim et également le Sa'ir la Azazel. Quelle est la fonction, par exemple, des deux Sa'irim qui étaient Sa'ir Hatat, sacrifiés dans le Beth Amikdash, mais l'Ifnim, c'est-à-dire que le sang était aspergé dans le Kodesh HaKodashim, dans le Hechal, sur le Mizbeach Hazav. Quel était le rôle de ce Sa'ir, également de ce par? Alors il faut rappeler que les Sa'irim étaient au nombre de deux. Il y a le Sa'ir Anahasa Bifnim et Sa'ir Anahasa Bachutz. Le Sa'ir Anahasa Bachutz correspond à un Sa'ir Hatat du Korban Moussaf de Kippour, comme il existe Sa'ir Hatat de Moussaf de Rosh Chodesh, des Shlalosh Regalim. Donc chaque Moussaf d'une fête, d'une période particulière, a son Sa'ir Hatat. Mais à Kippour, on a le Sa'ir Anahasa Bifnim en plus. Et on avait déjà appris que ces deux Sa'irim avaient pour objectif d'expier la faute relative au Tum'at Mikdash Vekodashav. Pour Rabbi Yehuda, comment on est mechaper à une faute de Tum'at Mikdash Vekodashav lorsqu'il y a eu Yedira auparavant, Yedira ensuite, et avec un Alem Bentaim. Il avait pris conscience qu'il était tamé, il a pris conscience que c'était le Mikdash ou le Kodesh, mais après il a oublié. Soit la Tum'a, soit il a oublié que c'était du Kodesh ou Mikdash. Et ensuite, il s'en est souvenu. Il a pris conscience de sa faute. Yedira, Alem Yedira, qu'est-ce qu'il doit apporter comme Korban? Korban Olev et Yored. Mais s'il y avait eu une Yedira Batechila, mais pas Yedira Basof, qui le protège en attendant qu'il se souvienne et qu'il apporte Korban Olev et Yored? C'est le Sa'ir Anahasa Bifnim Tolé. C'est un dôme de sécurité provisoire. Et par contre, si c'était l'inverse, il n'y avait pas de Yedira au début, c'était un Tinok Shenishba. Il est rentré au Mikdash, il a mangé du Kodesh, et ensuite il a appris la Torah, il a pris conscience de sa faute, ce qu'on appelle En Yedira Batechila, Aval Yesh Yedira Basof. C'est qui est Mechaper? C'est le Sa'ir Anahasa Bachutz, le Sa'ir Hatat dont le sang est aspergé à l'extérieur, comme tous les Korban Moussaf. Et par contre, s'il n'y a pas de Yedira du tout, ni avant ni après, alors qui est Mechaper? Selon Rabbi Yehuda, il y a deux Korbanot qui sont Mechaprim là-dessus. C'est soit le Sa'ir Hatat de Moussaf de Rosh Chodesh, soit le Sa'ir Hatat de Moussaf de Shalosh Regalim. Alors que Rabbi Shimon va dire que non. Le Sa'ir de Rosh Chodesh, il est Mechaper pour un Tahor chez Achal Tameh. C'est-à-dire que le Korban était Tameh, la viande était Kodesh, mais elle était au contact d'une source d'impureté. Un homme Tahor l'a mangé, il obtiendra sa kapara par le biais du Sa'ir le Hatat de Rosh Chodesh. Mais le Sa'ir de Shalosh Regalim, en effet, comme a dit Rabbi Yehuda, il est Mechaper pour Tum'at Mikdash Vekodashav, un homme tamé qui est rentré au Mikdash ou qui a mangé du Kodesh, mais il n'avait pas de Yedira ni au début ni à la fin. Tinok Shenishba. En tout cas, ça c'est une Avera qui peut être commise soit par un Ben Israël, soit par un Kohen, soit même carrément par un Kohen Gadol, pas que Kohen Idiot.
Alors, comment ils obtiendront la kapara? Que ce soit les Kohanim, que ce soit les Bnei Israël. Alors, les Bnei Israël, on a dit, ils obtiennent la kapara pour Tum'at Migdash Vekodashav par tous les Se'irei Hatat. Encore une fois, je répète, Sa'ir Hatat de Kippour Bifnim, Sa'ir Hatat de Kippour Bahut, Sa'ir Hatat de Rosh Chodesh, Sa'ir Hatat de Shalosh Regalim. Tout ça, c'est pour Tum'at Migdash Vekodashav, pour les Bnei Israël. Mais qu'en est-il des autres Averot? Comment à Kippour on obtient le pardon de toutes les autres fautes, les fautes étrangères? Alors ça, on l'obtient par le biais de Sa'ir la Azazel. Le Kohen Gadol allait faire un vidouille sur le Sa'ir la Azazel et il allait l'envoyer, ce bouc émissaire. Une fois qu'il est envoyé du haut de la falaise, il est détruit, il dégringole, il est complètement désagrégé, désintégré, détruit totalement en lambeaux. Et c'est comme ça que Kachim Mahu Avonot Amra Bet Israël. Mais on a vu une mahloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon concernant les fautes étrangères, les autres fautes qui ne sont pas Tum'at Migdash Vekodashav, j'appelle les fautes étrangères. C'est-à-dire, il y a les fautes relatives au Migdash et Kodesh, et les fautes qui ne sont pas relatives au Kodesh, et donc qui sont ce que j'appelle les fautes diverses et variées, toutes les fautes qu'un Kohen aurait pu commettre. Est-ce qu'il obtient la kapara par le Sa'ir HaMishtaleach, le Sa'ir la Azazel, comme tout Israël ou pas? C'est la mahloket. Selon Rabbi Yehuda, en effet, Ehad Israélim, Ehad Kohanim, Ehad Kohen HaMashuach, tout le monde est mitraper par le Sa'ir la Azazel pour toutes les fautes diverses et variées. Mais Rabbi Shimon dit non. Rabbi Shimon dit que le Sa'ir la Azazel, il est mechaper que les fautes diverses et variées du Ham Israël. Tandis que les fautes les fautes des Kohanim, ainsi que celles du Kohen Gadol, toutes ces fautes, elles seront mechouparot par le biais du vidouille du Kohen Gadol sur son par. C'est-à-dire, on a les Se'irim et on a le par. Le par du Kohen Gadol, en effet, il était le facteur expiatoire des fautes relatives à Tum'at Migdash Vekodashav du Kohen Gadol et de tous les Kohanim. En effet, Riper Ba'ado Be'ad Beto, tous les Kohanim étaient mitraperim avec le par du Kohen Gadol. Alors, comment les Kohanim et le Kohen Gadol allaient obtenir la kapara pour les fautes étrangères, c'est-à-dire les fautes diverses et variées, qui ne sont pas relatives au Mikdash? Eh bien, cela, c'était obtenu par le biais du vidouille. Le vidouille du Kohen Gadol sur le par avait la même fonction que le vidouille du Kohen Gadol sur le Sa'ir la Azazel. De la même façon que le vidouille sur le Sa'ir la Azazel, qui n'était pas un sacrifice, mais qui était envoyé et projeté du haut de la falaise, de la même façon que ce vidouille-là allait entraîner la kapara de toutes les fautes diverses et variées du Ham Israël, ainsi le vidouille du Kohen Gadol sur le par du Kohen Gadol allait entraîner le pardon de toutes les fautes diverses et variées des Kohanim, du Kohen Gadol et des Kohanim. Alors, pour Rabbi Shimon, on répartit en deux. Il y a le sacrifice du par et il y a le vidouille du par. Le sacrifice du par, c'est comme le sacrifice des Se'irim, Bifnim Bachutz, que ça entraîne quoi comme kapara? Tum'at Migdash Vekodashav, du Ham Israël. Tandis que Tum'at Migdash Vekodashav des Kohanim, ces Averot-là, c'était le par. Le sacrifice lui-même du par était mechaper à la côte. Tandis que les fautes diverses et variées des Kohanim, c'est le vidouille du Kohen Gadol sur le par qui allait entraîner la kapara. Ça, c'était la mahloket entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda. Maintenant, d'où Rabbi Shimon a déduit l'exclusion des Kohanim. Comme quoi les Kohanim,
n'allait pas avoir la kapara avec le sa'ir des Bnei Israël. Parce qu'il est écrit Veshahat et se'ir hatat asher la'am ve'evi damo el mibet la parochet ve'asa et damo kasher asa le dam apar ve'iza oto ala kaporet ve'lifne a kaporet. C'est-à-dire que nous voyons ici qu'il est écrit asher la'am. Asher la'am, ça veut dire que la kapara, l'objectif d'expiation, c'était que pour le peuple. Donc le sa'ir est mechaper que pour le peuple, pas pour les Kohanim. Asher la'am, c'est Am Israël, pas les Kohanim. Alors maintenant, la Gemara va se focaliser sur ce limoud et elle va dire Vehai asher la'am le'achi udeata hai mi ba'ele de kamara hamana mi de'am lehve. C'est-à-dire, comment se fait-il que tu as employé ces deux mots, Asher La'am, pour dire que la kapara du Sa'ir, elle n'est que pour le peuple d'Israël, mais pas pour les Kohanim. Donc Asher La'am, ça parle de quoi? De l'objectif du Korban, de l'objectif du Sa'ir La'azazel, de l'objectif. Asher La'am, ça veut dire quoi? Pour le peuple. Asher La'am, pour le peuple, et pas pour les Kohanim. Mais ce n'est pas vrai. Asher La'am, ça veut dire du peuple. Asher La'am, c'est-à-dire qu'il faut l'acheter avec le Mahatzit HaShekel que le peuple a apporté comme contribution une fois par an pour acheter les Korbanot Tzibour. Et en effet, différemment du par chez le Kohen Gadol, qui était acheté avec les deniers du Kohen Gadol, le Sa'ir, les Sa'irim étaient achetés avec l'argent du Am Israël. Donc voilà à quoi nous servent les deux mots Asher La'am. C'est pas pour le peuple, mais du peuple. Ça veut dire que l'origine de l'argent, c'était du peuple. Donc on ne parle pas de l'objectif, on parle de la source d'argent, d'où ça provenait, du peuple, la provenance. La Gemara répond Haou, mais Ume'et Adat Beni Israël Nafka. On a un autre pasouk où il est écrit Ume'et Adat Beni Israël Ikar Shene Se'ir Izim Le Hatat Ve'ay Le Had Le Ola. Étant donné qu'il est déjà écrit Ume'et Adat Beni Israël Ikar Shene Se'ir Izim Le Hatat, alors en effet on a déjà un autre pasouk pour nous enseigner que le Sa'ir devait être acheté avec les deniers du Am Israël et pas acheté avec l'argent des Kohanim. Voilà donc la réponse de la Gemara. מה שלום יחיה לצדיק? מה שלומך? הנשמה הקדושה שלך נמשכת לבית המדרש, לא לתאילנד. אולי ארצות הברית. La Gemara se focalise maintenant sur le pasouk qui concerne le Kohen Gadol. On avait dit qu'il y a écrit 3 fois le mot Asher Lo. Regardez-moi ça. Il y a un pasouk. Veikriv Aaron et parahatat Asher Lo. Vechiper ba'ado ba'ad beto. Également un autre pasouk. Veikriv Aaron et parahatat Asher Lo. Vechiper ba'ado ba'ad beto. 3e fois. Veshahat et parahatat Asher Lo. Maintenant qu'on voit que la Torah a répété 3 fois le terme Asher Lo, et on avait cru que ça voulait dire que le sacrifice du par n'est utile, n'est efficace que pour le Kohen Gadol, mais pas pour les autres Kohanim. Et c'est pour cela qu'on a eu besoin d'écrire de par ailleurs dans la Torah Vechiper ba'ado be'ad beto pour dire Bet Aharon au sens élargi du terme. Alors la Gemara pose la question suivante. Elle dit, mais ce n'est pas possible, on n'aurait pas pu tomber dans cette erreur.
il est clair que Asher Lo, ça ne veut pas dire pour lui, pour le Kohen Gadol, mais plutôt de lui, de son argent. Vehai Asher Lo leachi udeata. Est-ce que Asher Lo est venu pour nous dire pour lui que le sacrifice du par il est utile et efficace que pour lui? Ma pitom. Hai mi baele. On avait besoin de ce Asher Lo pour l'enseignement de la braïta suivante. L'Egdetania, Michelo ou Mevi, Ve'eno Mevi Michel Tzibour. Premièrement, les deux mots Asherlo, c'est pour dire qu'il faut acheter le part du Kohen Gadol avec les deniers du Kohen Gadol. C'est lui qui doit l'acheter avec son argent et pas avec l'argent du Tzibour. Alors, Yachol lo yavi Michel Tzibour, Shenat Tzibour mitraperim bo, aval yavi Michel Echav HaKohanim, Shechav HaKohanim mitraperim bo. Tu vas dire, ok, on ne peut pas acheter avec l'argent des Bnei Israël, parce que les Bnei Israël n'obtiennent aucun bénéfice, aucune kapara avec le part du Kohen Gadol. Alors c'est pour cela que on ne pouvait pas l'acheter, ce part, avec l'argent des Bnei Israël. Mais peut-être qu'on aurait pu acheter le bœuf du Kohen Gadol avec l'argent des Kohanim. Si par exemple les Kohanim veulent cotiser, ils veulent se cotiser pour acheter au profit du Kohen Gadol la malo, puisque finalement eux aussi en profitent d'une kapara. Talmud lomar Asherlo. C'est pour ça que la Torah répète une deuxième fois Asherlo, pour dire non, l'argent du Kohen Gadol et pas l'argent, pas seulement pas d'Israël, mais on exclut même l'argent des Kohanim. Yachol lo yavi veim hevi kasher. Tu vas dire ok, ça c'est les khatrila, mais bedi avad. Si ce sont eux qui ont cotisé pour acheter le part du Kohen Gadol, Bedi Avad, s'il a fait le korban, peut-être que Bedi Avad kacher. On te dit non, Talmud lomar shuv asher lo, hakatuv shana alav le'akev. La Torah répète une troisième fois asher lo pour dire que c'est indispensable. Si il a sacrifié le part avec un part qui a été acheté avec l'argent des étrangers, pas le sien, eh bien ce n'est pas caché, même Bedi Avad. On a une règle que, à propos des Kodashim, quand la Torah nous enseigne un détail, ce détail n'est pas indispensable. Et Khatrila, il est requis, mais a posteriori, ce n'est pas indispensable. Sauf si la Torah se répète deux fois. Shana, Alav, Hakatuv, Le'akev. Si la Torah répète deux fois, c'est pour être Me'akev. Alors ici, on a compris pourquoi trois fois. Asherlo, Asherlo, Asherlo. La première fois, c'est dire qu'il faut que ce soit ces deniers et pas du Ham Israël. Donc on a exclu Ham Israël. Deuxième fois, on a exclu même les Kohanim. Parce qu'on aurait pu penser que Israël sont exclus parce qu'ils n'ont aucun bénéfice du part. Mais les Kohanim, ils ont un bénéfice, ils ont une kapara. Alors peut-être qu'eux peuvent se cotiser pour acheter le part du Kohen Gadol. Réponse, même ça, non. Même ça, non. Alors pourquoi la troisième fois? Pour dire que même Bedi Avad, s'ils ont acheté le part avec l'argent d'étrangers et pas l'argent du Kohen Gadol, c'est pas caché. Alors, donc tu vois que Asherlo ne veut pas dire pour lui, mais ça veut dire de lui. Asherlo de son argent, à part Asherlo, le part qui lui appartient parce que c'est lui qui l'a payé. L'Agmara répond Tana hachi kakashiale. Maishna bedeam de lo mechaper, de lo kahasre bemamona, dirtiv asher laam, bedea aron nami lo kahasre bemamona, kama kulam koim betur. C'est-à-dire, en fait, la braïta du daf précédent, ce qu'elle voulait dire, quand elle a dit asher lo, asher laam, la kavana était la suivante. Pourquoi le Kohen Gadol, pourquoi les Kohanim? Pourquoi les Kohanim n'ont pas de kapara avec les Se'irim du Ham Israël selon Rabbi Shimon? Pourquoi? Parce que de l'okahasre bemamona, parce qu'ils n'ont pas payé. C'est-à-dire que il est écrit dirtiv asher la'am. Puisqu'on a dit asher la'am, ça veut dire du peuple, avec l'argent du peuple.
puisque les Kohanim n'ont pas participé à l'acquisition des Se'irim, alors c'est logique qu'il n'ait pas non plus de Kapara. Pourquoi? Ils n'ont pas contribué. Pourquoi on va leur faire ce cadeau? Alors, si c'est cela la logique, alors puisqu'ils n'ont pas contribué à l'acquisition du bœuf du Kohen Gadol, pourquoi est-ce qu'ils obtiendraient une Kapara par le biais de ce bœuf? Mais il faut être cohérent. De la même façon qu'ils n'ont pas de Kapara par les Se'irim des Bnei Israël, car ils n'ont pas contribué, puisqu'il est écrit Asher La'am. Qu'est-ce que ça veut dire Asher La'am? C'est pas pour le peuple, mais avec l'argent du peuple. Alors pour cette même raison, ils devraient être exclus de la Kapara du part du Kohen Gadol, car ils n'ont pas contribué à l'acquisition. C'est la raison pour laquelle Ka'amar Kulan Kohen Beto. Rabbi Shimon dit, tu veux savoir pourquoi les Kohanim, ils sont inclus dans la Kapara du part du Kohen Gadol, aussi bien pour les Averot de Tumat Mikdash Vekodashav, par le biais du sacrifice, autant que pour toutes les fautes étrangères diverses et variées, par le biais du vidouille, c'est parce que c'est écrit Vichiper Barado Berad Beto. Et Beto, c'est au sens large du terme, pas au sens restrictif, mais exhaustif. Pas seulement la famille même du Kohen Gadol, le cercle restreint, mais le cercle élargi, tous les Kohanim qui sont de la famille de Aaron. Donc le Kohen Gadol, sa grande famille, c'est tous les Kohanim. Une parenthèse, Tosfot pose une question très forte. On a dit que de la même façon qu'ils n'ont pas de part dans l'acquisition des Se'irim, ainsi ils n'ont pas de part dans l'acquisition du part du Kohen Gadol. Mais ce n'est pas vrai. Il y a une mahloket dans Masechet Shkalim, à savoir, est-ce que les Kohanim donnaient Machatzit HaShekel ou pas? Est-ce qu'ils ont l'obligation de contribuer au Machatzit HaShekel ou pas? Alors, c'est une mahloket. Alors, d'après celui qui dit qu'ils ne contribuent pas, ils n'apportent pas le Machatzit HaShekel, alors c'est vrai, ils n'ont pas de part dans les Se'irim de Kippour qui appartiennent à Asher La'am, ils appartiennent au peuple et pas aux Kohanim. Mais d'après celui qui dit que oui, ils doivent cotiser, ils doivent apporter le Machatzit HaShekel annuellement, donc ils ont forcément une part dans les Se'irim de Kippour. Pourquoi tu dis Asher La'am et pas aux Kohanim? Pourquoi tu as dit chez En Hatzibo parce qu'ils n'ont pas participé? Ce n'est pas vrai. La réponse, dit Tosfot, il y a deux cas de figure où, en effet, ils n'auront pas pris part à cette acquisition des Se'irim de Kippour. Imaginons qu'on est arrivé au fond de caisse. La trésorerie du Beth Amikdash ne permet plus d'acheter des Se'irim pour Kippour. Et donc on a dû faire une magbit, une collecte de fonds du Tzibour spécialement pour les Se'irim de Kippour. On ne demandera pas aux Kohanim. Pourquoi? Car les Kohanim, ils ne sont pas mitrapérim avec ce saïr, donc ils n'ont pas pris part à l'acquisition. Ou bien imaginons quelqu'un qui offre de l'argent au Beth Amikdash, mais il dit je donne à tout le Tzibour sauf les Kohanim. Donc ils n'ont pas pris, ils n'ont pas de part dans l'acquisition des Se'irim. Ok. L'Agmara conclut le sujet ainsi. Bish lama le Rabbi Shimon haynu dirtiv tre viduim vedam hapar had keneged sa'ir anasa bifnim vehad keneged sa'ir anasa bachutz vehad keneged sa'ir amishtalleach אלא לרבי יהודה תרי וידוין ודם הפר למלי בחד וידוי ודמו סגיה. C'est-à-dire, la Gemara dit, selon Rabbi Shimon, il y a un équilibre parfait entre les sacrifices des Bnei Israël et les sacrifices pour les Kohanim. Pour les Bnei Israël, il y avait le Sa'ir La'azazel, avec un vidouille. Donc le vidouille, à quoi il servait? À être mechaper toutes les fautes diverses et variées du Ham Israël durant toute l'année. Et à quoi servaient les Se'irei Hatat, Bifnim et Bachutz? Il n'y avait pas de vidouille,
Mais à quoi il servait le sacrifice lui-même? Les chaper, al tum'at migdash vekodashav, des bénis Israël qui sont rentrés au migdash tamé par oubli ou qui a mangé du kodesh par oubli. D'accord? Yedia batechila, yedia basof, peu importe. Mais les séirim, les deux séirim, c'était ça leur rôle. Donc il y a le sacrifice des séirim et il y a le vidouille sur le sahir la Azazel. Les séirim sacrifiés, c'est pour Tum'at Migdash Vekodashav du Ham Israël. Et le vidouille sur le sahir la Azazel, sahirAmishtaleach, c'est pour les fautes diverses et variées d'Israël. Également, pour les Kohanim, Kohen Gadol et Kohanim, c'est grâce au par. Le par du Kohen Gadol, il y a deux parties. Il y a le sacrifice lui-même, ce qu'on appelle damo, dam, l'aspersion du sang. Et il y a également le vidouille. Alors le vidouille, à quoi il servait? À toutes les fautes diverses et variées. Et le par lui-même, le dam, c'est pour la faute de Tum'at Migdash Vekodashav commise par un Kohen. Donc la répartition, elle est claire. Tandis que d'après Rabbi Yehuda, tu ne comprends pas pourquoi deux vidouïm. Le vidouille du Kohen sur le Sahir la Azazel et le vidouille du Kohen sur le par, à quoi ça sert? Puisque d'après lui, le Sahir la Azazel, son vidouille était mechaper les avérots de tout le monde, et du Kohen Gadol et des Kohanim, et des Lévi'im et des Israélim, tout le monde. Alors si les fautes diverses et variées ont déjà été mitraprim avec le vidouille sur le Sahir la Azazel, pourquoi il avait besoin de faire un deuxième vidouille sur le par? Le par lui-même, il est mechaper tum'at migdash vekodashav, mais pourquoi faire un deuxième vidouille? On va répéter. Bishlama le Rabbi Shimon, encore d'après Rabbi Shimon, Hainu dirtiv tre vidouim vedam hapar. Had keneged sa'ir הנעשה בפנים, ואחד כנגד סעיר הנעשה בחוץ, ואחד כנגד סעיר המשתלח. C'est-à-dire qu'il avait besoin de faire il y avait le par, et il y avait un vidouille, et encore un vidouille, pour faire correspondre la kapara pour les Kohanim, exactement comme la kapara pour les Bnei Israël. Mais et là, les Rabbi Yehuda, très vidouim, vedam hapar, la mali. Pourquoi on a besoin de tout ça? Behad vidouy, vedamo, sagia, un seul vidouille, et le dam hapar suffit. La Gemara répond, ehad lo, ve'ehad lebeto, kedetana deve Rabbi Ishmael, kar himidat adin noheget, mutav yavo zakai, ve'chaper al hayav, ve'al yavo hayav, le Pérec conclut avec l'enseignement suivant de Rabbi Ishmael qui dit que lorsqu'une personne doit être avocate, il faut d'abord qu'elle soit irréprochable. Tu ne peux pas être défenseur des autres quand toi-même tu es impliqué dans les mêmes fautes. Il faut d'abord que tu sois toi irréprochable. Là tu peux te présenter devant le roi pour plaider en faveur des autres. Mais tu ne peux pas plaider en faveur des autres et les défendre quand toi-même tu es inculpé. Alors c'est pour cela que le Kohen Gadol devait d'abord faire le vidouille pour être mechaper vechiper ba'ado ou be'ad beto. C'est qui d'abord lui et hadlo et had le beto. Alors là ici c'est très trompeur. Là c'est vraiment très très compliqué. Parce qu'ici, le lo, c'est pas au sens restrictif, exclusif, juste lui. Lo, c'est lui avec son cercle familial. Et Beto, c'est tous les Kohanim. Ça veut dire qu'il ne pouvait pas être mechaper sur tous les Kohanim tant qu'il n'avait pas fait lui-même d'abord un vidouille pour lui-même. C'est-à-dire que d'abord, il est mechaper al-atzmo et Bnei Beto, ça c'est le premier vidouille, et ensuite il fera un vidouille pour tous les Kohanim. Sinon, il ne peut pas demander pardon pour tous les Kohanim quand lui-même il est inculpé. Donc il fallait deux vidouïm pour que ça se passe
en 2 temps. D'abord, il demande pardon à Hachem pour lui et sa famille. C'est ce qu'on appelle l'eau. Et had de l'eau, c'est lui et sa famille. Et ensuite, les bétos, Riper Mado Beat Beto, c'est Bet Aharon. Tous les Kohanim qui s'appellent Bet Aharon. C'est ça, Beto. Donc voilà comment nous dit Rabbi Ishmael. Mutav yavo zakai vechaper ala hayav. Ve'al yavo hayav vechaper ala hayav. Un homme qui est zakai, qui est innocent, qui est quitte, peut plaider en faveur des gens qui sont condamnables. Mais quelqu'un qui est lui-même condamnable ne peut pas avoir le toupet de venir plaider en faveur des autres quand lui-même il est inculpé. Voilà pourquoi il fallait que ce soit en 2 temps. Hadran alar shevorot shtaim. Et bien, Azrat Hashem, on commencera demain le nouveau Pérec.